un homme paisible. Étendant les mains hors du lit, Plume fut étonné de ne pas rencontrer le mur. « Tiens, pensa-t-il, les fourmis l'auront mangé. » Et il se rendormit. Peu après, sa femme l'attrapa et le secoua. « Regarde, dit-elle, fainéant, pendant que tu étais occupé à dormir, on nous a volé notre maison. » En effet, un ciel intact s'étendait de tous côtés. « Bon, la chose est faite, pensa-t-il. » Peu après, un bruit se fit entendre. C'était un train qui arrivait sur eux à toute allure. De l'air pressé qu'il a, pensa-t-il, il arrivera sûrement avant nous. Et il se rendormit. Ensuite, le froid le réveilla. Il était tout trempé de sang. Quelques morceaux de sa femme gisaient près de lui. Avec le sang, pensa-t-il, surgissent toujours quantité de désagréments. Si ce train pouvait n'être pas passé, j'en serais fort heureux, mais puisqu'il est déjà passé... Et il se rendormit. « Voyons, disait le juge, comment expliquez-vous que votre femme se soit blessée au point qu'on l'ait trouvée partagée en 8 morceaux, sans que vous qui étiez à côté ayez pu faire un geste pour l'en empêcher, sans même vous en être aperçu? Voilà le mystère. Toute l'affaire est là-dedans. Sur ce chemin, je ne peux pas l'aider, pensa Plume. Et il se rendormit. L'exécution aura lieu demain. Accusé, avez-vous quelque chose à ajouter? Excusez-moi, dit-il, je n'ai pas suivi l'affaire. Et il se rendormit. Ce poème surréaliste en prose est d'Henri Michaud et appartient au recueil intitulé Un certain Plume, dont une première version fut publiée en 1930. Dans ce recueil, un personnage nommé Plume traverse une série de situations absurdes auxquelles il ne peut ou ne veut résister, allant de l'une à l'autre sans poids réel, comme un fantôme ou comme une ombre dénuée de volonté. D'où le nom du personnage. Henri Michaud, disparu en 1984, était un poète originaire de Namur, en Belgique, et qui rêvait au départ d'être médecin puis matelot. Il se résolut enfin à écrire, à la suite de lectures qui l'avaient vivement impressionné, comme il arrive toujours. Il émigre à Paris en 1923. Paris, où le monde littéraire, sorti traumatisé de l'expérience de la Grande Guerre, explore des voies nouvelles et s'attache à souligner l'absurdité de la vie. On dirait aujourd'hui la bêtise du système. De vastes et profonds mouvements foisonnent dans toutes les formes d'art, souvent sous l'appellation excessive de surréalisme. Cette philosophie artistique, héritière du mouvement Dada, se dispense de décrire la réalité telle qu'elle apparaît et cherche plutôt à la cerner par l'imaginaire, l'instinct et, surtout, sans recourir au raisonnement. À partir de 1955, Michaud se fit surtout connaître pour avoir tenté d'écrire délibérément sous l'influence de la drogue, en l'occurrence la mescaline, hautement hallucinogène, ainsi que le LSD et le hashish. Il poursuivit cette expérience jusqu'en 1967 et s'intéressa à l'étude de la folie, notamment en étudiant la population des asiles psychiatriques. Il vécut loin de son public, détestant les mondanités et lui préférant, de loin, les voyages et l'amitié des artistes et des chercheurs. Les textes poétiques mettant en scène le personnage enfantin de Plume ont assuré la célébrité de Michaud. On trouve en effet dans ces textes originaux un univers mêlant humour, cocasserie, absurde. Michaud déclara plus tard avoir investi dans sa créature, obstinément résignée et impuissante, sa propre incapacité à vivre. Ces textes interrogent aussi l'apparent non-sens de la vie en société, que chacun de nous est capable d'explorer lui-même à travers ses propres rêves. Plume, au fond, n'est-il pas le personnage d'un long et puissant rêve?